Des mesures, moi je dirais des mesures pour faire de Jésus, pour rendre que Jésus soit le centre de notre vie. Premièrement, je dirais que c'est une décision, ok? C'est une décision que l'on prend tous les jours, de marcher avec Dieu. Il faut prendre cette décision et c'est aussi une décision ou un processus qui est actif. Tu ne prends pas juste la décision aujourd'hui et puis demain, c'est comme ça, non, tous les jours, tu le vis. Donc, comment vivre, je vais donner les astuces de comment vivre, les moyens de comment donner consciemment et mettre le Christ en priorité dans notre quotidien. OK? Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catho Talks où on parle de tout ce qui est catholique d'un point de vue d'une jeune catholique. Alors, on va se disposer comme d'habitude. Vous n'êtes pas des étrangers sur cette chaîne, donc on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères en nous. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui nous guide, qui nous illumine, qui continue à nous édifier. Père éternel, j'appelle ton Esprit en ce moment, qu'il prenne le contrôle de cette atmosphère, qu'il m'inspire, qu'il dispose le cœur de mes frères et sœurs qui écoutent ce message. Que Seigneur, tu viens prendre le contrôle de leur intelligence. Seigneur, tu ouvres leur cœur afin qu'ils puissent recevoir ce message. Que tu délies leur langue afin qu'ils puissent proclamer ta parole, ton évangile, et qu'ils puissent mettre en pratique ce dont tu veux édifier dans leur vie. Que ton Esprit Saint vienne me guider, qui m'illumine, qu'à travers moi, Seigneur, tu parles, que tout ce que je dirai sur ce sujet dans cet épisode ne vienne que de toi. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce sujet, je sais que je dis tout le temps que ce sujet me touche au cœur, mais vraiment ce sujet, le Seigneur l'a mis dans mon cœur cette semaine par des enseignements, parfois je suis des enseignements dans ma méditation et la question c'est qui est le maître de ta vie? Elle est très lourde, la question. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent sortir de cela. Mais pour moi, cette question est revenue parce que j'avais vu une vidéo sur Instagram ou TikTok où je vois comme beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ou qui se disent qui suivent Jésus, mais qui, j'ai l'impression qu'ils mettent eux-mêmes au devant et non Jésus. Donc avant de commencer, pour moi, je veux d'abord que nous réfléchissions sur c'est quoi la définition de maître ou seigneur. Ok? Donc, pour analyser le mot seigneur dans le contexte chrétien, ça dit c'est un titre qui désigne pas simplement l'autorité ou le pouvoir terrestre. Lorsque nous disons que le Christ est le Seigneur, nous affirmons sa souveraineté et son autorité divine sur tous les aspects de la création, y compris nous. Donc, c'est ça la définition de Seigneur du contexte chrétien. Maintenant, on le voit aussi dans le catéchisme de la Bible de l'Église catholique qui, en fait, ça affirme que quand on confesse que Jésus est Seigneur, on reconnaît sa divinité et on reconnaît aussi qu'on se confie entièrement à lui. Cela, on peut le trouver dans le catéchisme de l'Église catholique à 446, je pense. Oui, 446 à 450. La question que moi, je veux qu'on se pose, c'est laissons-nous vraiment Jésus diriger nos pas ou servons-nous des fausses idoles? Des fausses idoles peuvent inclure l'argent, le pouvoir, le mariage, la notoriété et même nous-mêmes. Nous-mêmes aussi, nous pouvons être symbole, signe de idolâtrie, que nous-mêmes on se serve nous. Ok?
Je dis ça parce que je parle de nous parce que dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, on voit, et dans le Nouveau, on voit beaucoup que en tant que chrétiens, le Seigneur nous a créés pour adorer. Nous sommes des créatures faites pour l'adoration. OK? Donc, ça fait qu'on est très susceptible à adorer des choses parce que c'est notre nature, c'est notre confection. C'est comme ça que le Seigneur nous a créés. On peut le voir dans Exode 20. On le voit dans le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que devant moi. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre 2, de versets 9 à 10, qui nous déclare que les humains ont été créés pour adorer Dieu. On voit dans Isaïe 43 verset 7 que Dieu déclare que qu'il a créé l'humain pour sa gloire. Ok, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et aussi dans 1 Corinthiens, on voit que, en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, alors, on voit que, en tant qu'humains, nous sommes faits pour l'adoration. Donc, qui est le maître de ta vie? Qui est-ce que tu adores? Est-ce que c'est Jésus? Ou est-ce que c'est des choses? Est-ce que c'est ce monde? Est-ce que tu te laisses entraîner par le monde? Est-ce que c'est ça qui dirige? Est-ce que c'est ça qui est assis au centre de ta vie? Qui est assis sur le trône de ta vie? Ok? Ça, c'est la question à se poser quand on te demande qui est le maître de ta vie. Est-ce que tu sers l'argent? Est-ce que tu sers les hommes? Est-ce que tu es idolâtre de toi-même? Est-ce que tu es idolâtre du pouvoir? Est-ce que tu idolâtres le mariage? Et le mariage, c'est quelque chose, même tout le monde aspire au mariage. Et je pense que pour les jeunes filles aussi, peut-être je suis en train de me focaliser, mais sur les jeunes filles, on idolâtrise beaucoup le mariage, ok? Parce que la société nous fait croire que quand le mariage, quand tu te maries, c'est que tu as accompli quelque chose, ok? C'est-à-dire que c'est ton terminus. Donc, si tu n'es pas marié, c'est que tu n'as pas atteint ton but dans la vie. Le mariage fait partie l'un des buts pour lesquels le Seigneur nous a créés, mais ce n'est pas le but ultime, ok? Donc, on peut vite tomber dans l'idolâtrie du mariage en voulant vraiment vivre ce que le monde nous dit par rapport à la vision de cela. Donc, si on veut vraiment comprendre le mariage, il faut aller dans le contexte biblique. Si on veut vraiment comprendre c'est quoi l'idolâtrie, il faut aller dans le contexte biblique. Il faut lire les évangiles, il faut lire la parole, ok? Donc, moi, je me demande comment faire attention à ne pas laisser que les choses et les réalités du monde prennent le contrôle de notre vie et que c'est plus ça qui nous commande que c'est Dieu qui nous commande. Quand je dis commande, c'est qui nous dirige, ok? Commande, pas commande dans le sens de militaire, mais commande dans le sens de diriger. De qui est-ce que tu prends ta direction? Est-ce que ta direction vient du Très-Haut? Est-ce que ta direction vient de toi-même? Est-ce que tes ambitions, ta direction vient du monde? Ok? Donc, quand on voit aussi que on réfléchit sur cette question, pour moi, je dis la question ultime qu'on doit se poser, c'est en quoi ou en qui plaçons-nous notre confiance ultime? Ok? Donc, quand on dit, Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu que nul ne peut servir deux maîtres. Ok? Ça dit, nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ça, c'est Matthieu 6, verset 24. Ok? Ici, Jésus nous met au défi d'examiner nos loyautés. Ok? Nos cœurs, est-ce que nos cœurs sont divisés? Sommes-nous dans le monde? Est-ce que nous sommes dans le monde et du monde? OK? Il y a une différence. On peut être dans le monde, c'est-à-dire on vit dans le monde, mais notre source vient du Très-Haut et on est du monde quand on vit dans le monde, mais notre source vient des réalités de tout ce qui se passe autour de nous, hors, genre, les réalités de l'homme et non les réalités du ciel. OK? On voit aussi ça dans l'histoire du jeune riche. Je sais pas s'il était roi, mais je pense c'était juste un jeune riche qui avait demandé à Jésus, genre, il fait tout
il donne une partie de sa fortune. Genre, il fait l'aumône, il est une bonne personne. Il demande comment il peut hériter du royaume de Dieu quand il a suivi tous les commandements du Seigneur. OK? Et Jésus lui dit de renoncer à toute sa fortune. On voit comment c'était dur pour lui. Genre, il est reparti triste parce que d'une part, son identité, le maître de sa vie venait des choses qu'il avait, le matériel qu'il avait. C'est ça qui lui donnait la confiance. C'est ça qui lui donnait une certaine notoriété. C'est ça qui donnait une position dans la société. C'était ses biens matériaux. OK? Donc, ça ne venait pas, son identité ne venait pas de Jésus. Ça ne venait pas de Dieu. Lui, il suivait les commandements, mais il était aussi très attaché à ce qu'il avait de matériel. Donc, la question, c'est, est-ce que nous sommes attachés au matériel ou attachés à la parole de Dieu qui nous donne tout ce qu'on désire? On dit, fais de Dieu tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. OK? Donc, si on désire le royaume de Dieu, si on désire Dieu en premier, il va nous donner tout ça, toutes les richesses. Ma petite sœur m'a dit dernièrement que ton Père, c'est un Dieu de l'abondance. OK? Donc, quand ton Père, c'est le Dieu de l'abondance, c'est que il ne va pas t'oublier. Donc, si tu le cherches, sincèrement, les autres de côté, là, il va te donner plus que ton cœur désire même déjà. Donc, c'est pas un Dieu qui donne à peu près. Dieu, ce n'est pas un Dieu de l'à peu près. Donc, quand tu le cherches sincèrement, quand tu le laisses être au centre de ta vie, tu peux vraiment acquérir tout ce que tu désires. OK? Donc, des mesures, moi je dirais des mesures pour faire Jésus, pour rendre que Jésus soit le centre de notre vie. Premièrement, je dirais que c'est une décision. OK? C'est une décision que l'on prend tous les jours, de marcher avec Dieu. Il faut prendre cette décision et c'est aussi une décision ou un processus qui est actif. Tu ne prends pas juste la décision aujourd'hui et puis demain, c'est comme ça. Non, tous les jours, tu le vis. Donc, comment vivre? Je vais donner les astuces de comment vivre, les moyens de comment donner consciemment et mettre le Christ en priorité dans notre quotidien. OK? Premièrement, vie quotidienne et sacrements. OK? On connaît tous les sacrements que nous avons accès. Prier régulièrement, participer au sacrement. Les deux sacrements que je dirais toujours, c'est la confession et l'Eucharistie. Si tu as l'opportunité de participer aux messes tous les jours, je te le conseille. Prendre le corps du Christ tous les jours, c'est une bénédiction, je vous le dis. La confession nous permet de nous vider, ça nous permet d'être encore plus connectés à Dieu parce qu'il n'y a pas ce mur-là. Parce que le péché, chaque fois qu'il y a un péché, il y a comme une brique qui monte petit à petit. À un moment donné, le mur, il est monté. C'est pas que Dieu n'est plus là, mais c'est difficile. Combien de fois vous avez déjà essayé de parler à quelqu'un à travers quelque chose? C'est difficile d'entendre la personne. Et la personne, c'est difficile que la personne t'entende. Et c'est ça que le péché fait. Alors que quand on va à la confession, le mur se déplace, il tombe, et maintenant, on est capable d'entendre le Seigneur, on est capable de le voir, on est capable d'avoir une proximité plus profonde avec Dieu. Deuxièmement, lire les Écritures, lire la Bible. Lire la Bible, ne dis pas que tu vas lire la Bible pendant je vais lire 6 chapitres. Non, commence petit. Prends un livre que tu sais que, j'aimerais bien entendre, j'aimerais bien apprendre plus. Moi, je dirais, les Psaumes, c'est un livre qui, moi, je dirais, si tu débutes aussi à part Jean, si tu débutes dans ton cheminement et que tu veux lire les Psaumes, ça nous donne beaucoup, ça nous aide beaucoup dans les astuces de comment vivre. Il y a beaucoup c'est très poétique, je dirais. En même temps, c'est poétique, en même temps, c'est des prières. En même temps aussi, ça te motive. Il y a de la motivation, il y a de la prière, il y a vraiment,
moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'actions de grâce dans les sommes. OK? 2, être au service des autres. Donc, impliquez-vous dans votre communauté, dans votre paroisse, servez les autres, dissociez-vous, ça c'est le mot, dissociez-vous de vous-même et essayez de servir les autres, essayez de donner votre temps, de votre intelligence, de votre sagesse, d'aider les autres autour de vous. Parfois, on pense que, oh, ce que je dis n'est pas assez comme intelligent et tout, mais non, tu as le pouvoir d'impacter des personnes. Troisièmement, comme je l'ai dit, entourez-vous d'une communauté. Donc, rejoignez un groupe de prière, un groupe de jeunes à votre paroisse. Même s'il n'y a pas ce groupe de jeunes, peut-être c'est à vous de commencer ce groupe de jeunes, ce groupe de communauté que peut-être vous n'avez pas accès. Il y a aussi d'autres jeunes comme vous qui cherchent la même chose. Donc, essayez de faire cela et cela va vous aider à vraiment grandir dans votre relation avec Dieu et le mettre au centre de votre vie. Donc, en concluant cet épisode, je vous invite vraiment aujourd'hui à réfléchir sincèrement. Qui est le maître de votre vie? Passez du temps dans la prière en demandant au Saint-Esprit de révéler les domaines dans lesquels vous pourriez vous retenir, genre les domaines qui vous empêchent d'entrer, de laisser le Seigneur être au centre et demander aussi la grâce de les abandonner parce que c'est pas facile. Surtout si c'est quelque chose que tu as l'habitude, qui fait partie de toi, je vais mettre ça entre guillemets, mais qui ne vient pas de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous le révéler. Et moi, une question aussi à méditer, c'est alors que vous envisagez de faire de Jésus le Seigneur de votre vie, quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre cette semaine, pas loin, même cette semaine, pour vous rapprocher de lui et lui permettre de guider vos décisions? Ça, c'est quelque chose que je vous demande de vraiment méditer et mettre en commentaire. Vous pouvez revenir sur la vidéo, commenter sur cette question-là. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode, qu'elle vous a incité à approfondir votre engagement, à faire de Jésus véritablement le maître de votre vie, qu'il s'assoie vraiment au trône de votre vie, le trône qu'il est dû, et que l'Esprit Saint vraiment vous touche et vous révèle les parties de votre vie dont le Seigneur veut travailler, que le Seigneur veut enlever, qui vous empêche vraiment de vous abandonner, d'entrer dans une nouvelle dimension avec lui. Donc, je vous invite à réfléchir à tout cela. N'oubliez pas de liker, commenter, partager autour de vous, vos collègues, vos amis, vos tantes, vos oncles, vos pères, vos mères, tout le monde que vous pensez qui a besoin d'écouter ce message. Donc, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.